Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment coupler un moteur triphasé en mode étoile ou en mode triangle. Petit rappel déjà sur le réseau. Je vous rappelle que nous avons donc 3 phases avec chacune aux extrémités une tension de 400 volts entre elles. Ces 3 phases descendent au travers de quelques protections thermiques, comme c'est le cas ici, pour les hauts moteurs. Le moteur, du coup, se présente sous plusieurs éléments. On a un stator qui est donc fixe, qui présente la particularité d'avoir 3 enroulements. On retrouve donc du coup 6 fils qui dépassent. Lorsque le courant va s'immiscer dedans, cela va créer un champ magnétique et va faire tourner notre rotor qui lui est mobile et donc va être entraîné grâce à ce champ magnétique. Nous avons donc pour cela, donc, au niveau des 6 fils, la représentation ici sur la plaque à borne. Donc, nous retrouvons l'expression de ces 6 fils. Donc l'intérêt pour nous est de savoir maintenant comment repérer nos enroulements pour pouvoir ensuite les coupler sur un mode étoile ou triangle. Pour ce faire, je prends donc un multimètre que l'on va mettre en position ohmmètre. Voilà. Alors on va le tester. Donc là il est en over limit et là on voit bien il sonne, il est en 0, il fonctionne. Alors pour ce faire, je mets mes pointes sur chacune des cosses. Et là, vous voyez, je viens de repérer un enroulement. Donc ici, là. On va voir maintenant. Là, j'en mets peut-être un deuxième. Alors, comment ça fonctionne? Hop, hop. Voilà, là, j'en ai un second. Et là, j'en ai un troisième. Autrement dit, j'en ai un ici, un second là, un troisième là, que l'on va repérer sur notre schéma. Donc ici, on a la représentation de la plaque à borne. Avec, on va voir, la protection électrique. Donc on a dit qu'on avait un premier enroulement à ce niveau-ci, un second à ce niveau-là, et enfin un dernier qui finit ici. Alors c'est vrai qu'on a 6 plots. Ces plots portent un nom, on va donc les nommer. On aura donc ici U1, V1, W1, qui finit en W2, U2 et V2. On pourra trouver une autre appellation qui va s'intituler U, V, W, X, Y, Z. Donc on a 2 types de notifications, ce qui revient au même. Maintenant, on va procéder à la mesure d'isolement de notre moteur. On va juste finir par rapport au PE, donc à la protection électrique, vérifier si elle fonctionne bien. Donc on a ici une bonne continuité entre la carcasse et la masse. Et au niveau des enroulements, rien ne se dégage, c'est normal. On va maintenant passer aux mesures d'isolement. On utilise pour cela un mégomètre, donc que l'on va mettre en route et mettre sur le calibre 500 volts. En fait, cet appareil permet de voir s'il n'y a pas de danger de court-circuit lorsque l'on va mettre l'appareil sous tension. Alors, je vais demander une petite aide, voilà, pour la prise de mesure. Alors, je vais déjà me mettre en mode test. Alors, je ne mets pas les doigts dessus, sinon je vais prendre une petite châtaigne. Et donc là, on devrait avoir une valeur proche de 0. Voilà, 0,1. Ce qui est logique, puisqu'il n'y a pas d'isolement, je suis en contact. Pour ce faire, j'attends une mesure d'environ 1 mégaohm, une résistance d'1 mégaohm pour définir qu'on a une excellente résistance entre les éléments du moteur. Alors, on va ici faire le premier enroulement. On va attendre un petit peu, des fois c'est long, donc les valeurs vont monter. Donc voilà, on vient d'atteindre 1 mégomètre, on est bien isolé sur le premier enroulement, on fait le second. Donc on a déjà une forte valeur, on va atteindre 1 mégomètre bientôt, ça vient. Ça met un petit peu de temps, pourtant j'appuie fort. Voilà, c'est atteint, on passe au troisième enroulement. Là vous voyez c'est plus direct, on a une bonne lecture. On a donc nos 3 valeurs. Notre appareil peut être mis sous tension, on n'a pas de court-circuit. Le tout étant maintenant de définir quel type de couplage
on va pouvoir mettre en place, lequel couplage étoile ou triangle, on va le voir tout de suite. Il nous faut maintenant définir de quelle manière nous allons raccorder notre moteur, soit avec un couplage triangle, soit il évoque ici un couplage étoile. La différence tient en le principe que la tension que l'on a de 400 volts sera de 400 volts également aux extrémités de l'enroulement. On le voit ici sur le schéma. L'intensité rentre, la tension rentre, traverse un enroulement et ressort de la machine. Et on a donc une tension de 400 volts. Il faut pour ça, on verra plus tard, que le moteur soit étudié pour. Donc pour ce branchement-ci, on va raccorder directement L1, donc via U1 à W2. En gros, on passe en face grâce à cette barrette. Ici, pareil, ici, pareil. Ce qui fait que le courant entre, traverse un enroulement et ressort du moteur. Ici, pareillement, on entre, on traverse un enroulement, on ressort. On a bien une tension de 400 volts en couplage triangle. Je reviens sur le couplage étoile. Le couplage étoile, je vous rappelle, on a toujours 400 volts sur nos phases. On a ici, comme on peut le voir sur le schéma, deux enroulements qui vont être mis en tension lors de la traversée de la tension de 400 volts, ce qui a pour effet d'abaisser la tension à 230 selon... On va récupérer une tension aux bornes d'un enroulement d'une valeur de 230 volts. Ce qui nous permet, on verra peut-être pour ce moteur, de le raccorder sur un réseau de 400 volts. Par rapport à la plaque à borne, on va venir mettre nos barrettes cette fois-ci dans ce sens-là, puisqu'on le voit sur le schéma, ils sont regroupés en leur centre. On regroupe donc les trois bornes du moteur par ces petites barrettes. Alors concrètement, sur notre moteur, ça se positionne ainsi. Voilà. Alors moi je mets les trois, comme ça évite de chercher la troisième si jamais on veut un jour changer de couplage. On peut très bien déménager le moteur, l'amener sur une autre installation. À ce moment-là, on pourra peut-être vouloir le brancher sur un autre principe. Alors comment je sais? Je regarde ici sur ma plaque et je vois qu'on a deux symboles. On a ici un triangle marqué 220 volts, c'est une vieille plaque, maintenant on mettrait 230. Et une étoile, donc un Y, ça ressemble à un Y, de l'ordre de 380 volts. On mettrait aujourd'hui 400 volts. Ça veut dire que un enroulement ne peut pas supporter plus de 230 volts. Notre réseau, je vous le rappelle ici, étant 400 volts, il ne peut donc pas être branché sur le principe d'une tension supérieure. On va donc privilégier le couplage étoile et donc mettre nos barrettes dans ce sens-là, comme vu sur la plaque à borne, afin d'éviter toute surintensité. Voilà. Brancher un moteur en triangle qui devrait être branché normalement en étoile, et puis on va tout simplement voir ce qui se passe. On devrait avoir une surintensité ou tout au moins peut-être de la fumée, on verra un petit peu. Donc je mets mes protections et puis on voit ça tout de suite. C'est un bruit particulier. Et là, on voit que ça fume. C'est normal qu'il fume là comme ça? Oui, le moteur est suralimenté. Au lieu d'être alimenté en 230 par enroulement, ils ont fait un couplage triangle qui envoyait 400 volts aux bornes de l'enroulement. Donc là, c'est le vernis des enroulements qui est en train de cramer. Voilà, avant le court-jus. Voilà, c'est avant le court-circuit.